Les entretiens de Goethe avec Eckermann, Gespräche mit Goethe, est une œuvre majeure relatant les conversations intimes entre le poète allemand Johann Wolfgang von Goethe et son jeune secrétaire, Johann Peter Eckermann, durant les 9 dernières années de la vie de Goethe, 1823-1832. Publié en 3 volumes, ce témoignage direct offre une vue unique sur l'esprit, la philosophie, les goûts littéraires et les réflexions artistiques de Goethe à la fin de sa vie. Les entretiens de Goethe avec Eckermann offrent une plongée fascinante dans la pensée d'un homme qui, au crépuscule de sa vie, cherchait à transmettre une sagesse universelle. Des conseils essentiels que le sage de Weimar adresse à la nouvelle génération pour s'épanouir dans la vie et la création. L'art de vivre et de créer. L'œuvre témoigne de la majestueuse universalité du génie de Goethe, qui, même à l'âge de 80 ans, conservait une pensée infatigable et sereine. Le cœur de ces échanges repose sur une philosophie de l'équilibre et de l'objectivité. L'art comme miroir de l'humanité. Pour Goethe, une œuvre n'a d'avenir que si l'humanité y reconnaît ses propres caractères. Il rejette les sujets pris en l'air et insiste sur le fait que la réalité, même vulgaire, fournit les motifs les plus riches si le poète sait y discerner un côté intéressant. Objectivité contre subjectivité. Goethe critique vivement la maladie générale de son époque, la subjectivité. Il affirme que l'écrivain ne mérite le nom de poète que lorsqu'il s'approprie le monde et l'exprime, au lieu de se contenter de ses sensations personnelles. La primauté du caractère. C'est la grandeur du caractère personnel de l'auteur qui constitue sa véritable importance aux yeux du public, bien plus que les procédés techniques de son talent. Conseils essentiels pour la nouvelle génération. Goethe, par son longue expérience, lègue des principes fondamentaux pour guider les jeunes esprits vers l'excellence. Se garder de l'ambition des grands travaux. Goethe conseille aux jeunes auteurs de fuir les projets trop vastes qui paralysent l'esprit et consument l'énergie en vain. Saisir le présent. Il faut exprimer les pensées et sentiments qui dominent chaque jour. Privilégier les œuvres de circonstance. Traiter des sujets que l'on maîtrise et dont on est maître permet de produire des œuvres estimables sans s'épuiser. Pratiquer la concentration et la spécialisation. Le grand art consiste à se borner et à se concentrer. Choisir un métier unique. L'époque moderne est celle des spécialités. Il faut borner son activité spéciale à un seul objet pour y devenir maître. Élargir l'intelligence, restreindre l'action. S'il faut étendre le domaine de sa compréhension pour acquérir l'idée de l'ensemble, l'application pratique doit rester ciblée. Apprendre par l'action et l'amour. La pratique comme seul maître. Nous ne retenons réellement de nos études que ce que nous appliquons en pratique. Les notions vivantes ne s'acquièrent que par l'exercice constant. L'admiration féconde. Goethe soutient que l'on n'apprend jamais que de celui que l'on aime. Il encourage les jeunes à s'entourer de modèles d'excellence, car le goût ne se développe que au contact du parfait et non du médiocre. Développer une force de caractère. Triompher de soi-même. L'éducation consiste avant tout à triompher de ses tendances naturelles négatives. Être vrai. Dans un monde qui s'amollit, Goethe exhorte la jeunesse à avoir le courage d'être vrai et de se montrer telle qu'elle est. Indépendance d'esprit. Il faut traiter chaque homme comme un individu autonome, sans exiger de sympathie forcée, ce qui permet de naviguer habilement dans toutes les relations sociales. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Johann Wolfgang von Goethe.